6 points de retard, 6 minutes à jouer et les brivistes à l'offensive dans les 15 mètres avec Delannoy qui écarte sa passe, Abadi qui récupère. On est à 5 mètres de l'embut de Montpellierin. Les joueurs de Brive qui peuvent encore rêver d'une victoire ici à Montpellier. On enchaîne avec Brennan qui passe par le sol. Quel top 14 de folie. Ballon sorti par Abadi. Tuikovu, la passe au pied un peu manquée, mais Ferté qui récupère. Attention aux appuis de Ferté, qui a déjà marqué, qui peut décaler Bonneval. Il y a le contest de George Bridge et la pénalité. On va revenir à une pénalité en faveur des brivistes. Tout est encore possible dans ce match. Nicolas Sanchez a décidé de prendre 3 points tout à l'heure sur pénalité. Parce qu'il reste du temps. Il reste 5 minutes, c'est joué par Da Silva, non. Et leurs points de terrain à leur avantage, les points de terrain à leur avantage face à Perpignan, puisqu'ils se sont imposés les Corésiens avec le bonus offensif à Aimé Giral. Nouvelle pénalité contre Montpellier. Et là, cette fois-ci, Montpellier, en cas de défaite, dirait adieu à la qualification et peut-être même à une 8e place, synonyme de Champions Cup la saison prochaine. La pénale touche et un nouveau lancer pour Da Silva et les brivistes. Philippe Saint-André qui fait les 100 pas. Toutes les émotions traversées par les équipes, par Lyon, par Perpignan cet après-midi, par Montpellier, par Brive. Incroyable fin de saison en top 14, la prise de balle d'Abadi. Da Silva qui se détache, il est pris par Aprasidze. Mais le ballon toujours en possession des Corésiens. On va travailler avec Abadi. Pour l'Abadi, ne pas se précipiter, il reste encore un peu plus de 3 minutes. Ils sont dans une zone de marque, les Corésiens, avec Van der Merwe, le puissant sud-africain qui se retourne. Le ballon est libéré, Abadi qui essaye d'y aller tout seul. Quel scénario incroyable. Les Corésiens qui peuvent encore rêver à un maintien. Van der Merwe propulsé par Delannoy, ce ballon qui est échappé. On va revenir à la pénalité, oui, il l'avait signalé, monsieur Minery. Nouvelle mêlée, nouvelle épreuve de force pour les Corésiens et les Montpelliérains. Les Montpelliérains qui, en battant Pau la semaine dernière, il y a 2 semaines, ont mis fin à une série de 7 défaites d'affilée en top 14. Vont-ils enchaîner avec une 2e victoire consécutive? C'est tout l'enjeu de cette dernière minute. Ballon introduit dans les pieds de Bruni. Et on fait l'effort, encore une fois, on va la faire rejouer cette mêlée. Nouvelle introduction et nouvelle mêlée alors que le chrono tourne. La dernière minute et toujours ce 6 points de retard. Oui, c'est l'essai. L'essai de l'espoir, vous l'avez dit, l'essai qui peut entretenir cette flamme du maintien. L'effort des Corésiens avec le ballon dans les pieds de Bruni et nouvelle mêlée à venir. C'est joué rapidement, mais non, c'était... Oui, mais c'était une mêlée qui était indiquée. Oui, mais ce sera une nouvelle mêlée et peut-être un essai de pénalité à venir si jamais ça devait mal se passer pour les Montpelliérains à nouveau. Vous entendez la sirène qui vient de retentir, monsieur Minery, qui a peut-être le destin des Corésiens au bout du sifflet. La nouvelle introduction pour Paul Abadi. Ballon introduit et ballon sorti cette fois-ci avec Bruni. Toujours la possession pour Abadi, ne pas se tromper, ne pas faire d'erreur, être maître de soi. Faire le geste juste, ne pas aller trop loin. Bruni, 1 mètre. Et Esteban Abadi qui essaye de se retourner. La défense de Nouchi et des Montpelliérains
Paolos qui a les mains sur le ballon. L'Argentin qui essaie d'y aller en force. On s'est mis sur la ligne à l'image de Mercer. Il n'a pas pu aplatir. Nouvelle mêlée à venir. Et vidéo demandée. Vidéo demandée. Ah, il semblait, Mathieu, qu'il y ait Zach Mercer qui empêche le ballon d'être aplati de la part de Paolos. Il a l'air sûr de lui. Il joue aussi peut-être le bluff. Lucas Paolos. Ce sera compliqué de voir le ballon. Ce sera compliqué de voir le ballon et on pourrait en rester là. On pourrait en rester là. Du guide hors jeu. Il va y avoir une pénalité, une nouvelle munition, un nouveau ballon. Et encore une fois, cet espoir qui est là. Monsieur Mineri qui va devoir revenir 80 mètres dans l'autre sens pour siffler une pénalité en faveur des Corésiens. Les deux équipes vont terminer à 14. Tyler Duguid est exclu. Et le dernier ballon. Ça fait combien de fois qu'on dit que c'est le dernier ballon? Ce dernier ballon. Paul Abadi. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Regardez Thomas Darmon qui va venir en troisième ligne. On va pousser à 8 côté Montpellierin pour défendre la ligne. Parce que les Montpellierins, eux aussi, jouent quelque chose. L'espoir, dans un premier temps, d'une 8e place. Et bien sûr, d'une qualification dans les 6. Patrice Colazo ne tient plus en place. Tisserand qui vient défendre dans le fermé. Et pénalité. Pénalité. C'était pas le dernier ballon, Jean-Baptiste. Et forcément, on va reprendre la mêlée. Nouvelle pénalité. Est-ce que ce match va se terminer sur un essai de pénalité et 7 points donnés aux brilistes? Et une victoire. Forletta, le Catalan, qui va tout faire pour repousser les assauts corésiens sur cette ultime mêlée. Peut-être pas, d'ailleurs, l'ultime. Nouveau bras tendu de Monsieur Mineri. Nouveau bras tendu, le départ de Bruni face à Garbici. Il est derrière la ligne. C'est l'essai de l'Argentin. Rodrigo Bruni, l'ancien Vannetais. Il va falloir transformer pour Nicolas Sanchez la pression maximale sur les épaules du capitaine corésien. Un essai à transformer et c'est une victoire de Brive à Montpellier. Ce n'est pas arrivé depuis 2014. Leur dernier succès à Montpellier, le 7 novembre 2014. La rage de Patrice Colazo. Et la pression sur les épaules de Nicolas Sanchez, qui a fait tant de bien à cette équipe de Brive depuis son arrivée. On se souvient de sa masterclass du côté de Lyon. La transformation qui passe et Brive qui l'emporte. 27-26. L'espoir demeure. Brive n'est pas relégué officiellement aujourd'hui et peut encore y croire. Esteban, incroyable ce que vous venez de réaliser ce soir. Ouais, on s'était dit qu'on se battrait jusqu'au bout. Tout le monde nous dit en Pro D2, je ne sais pas ce qu'a fait Perpignan. Mais en tout cas, on voulait venir gagner ici. Ce qui est drôle, c'est que le match aller, c'était exactement le même scénario. On avait des mêlées à répétition sur la ligne, on avait perdu le match. Là, on allait se chercher jusqu'au bout, alors qu'on avait pris un rouge au bout de 10 minutes. Donc, je suis fier de mes potes, je suis fier de mon équipe. Et on va continuer à se battre jusqu'au bout. Vous saviez qu'un point de bonus défensif ne suffirait pas, vous êtes allé chercher la victoire jusqu'au bout? Non, parce qu'on est beaucoup trop loin, on a fait trop d'erreurs pendant toute la saison. On se doit de gagner tous nos matchs. Voilà, on était face à une belle équipe de Montpellier, champion de France l'année dernière. On est dernier championnat, on est venu gagner ici, franchement, je suis fier de nous. Alors pour information, Perpignan a perdu du côté de Lyon avec 0 points. Voilà, ça t'évoque quoi pour cette fin de saison? De l'espoir, beaucoup d'espoir. Après, voilà,
Il nous reste 2 gros matchs, on reçoit Castres et après on va à Toulouse. Tout est possible au rugby, donc on n'est pas mort. On n'est pas mort. Merci.